Au service des autres et pas de n'importe lesquels, Ahmed Daf a trouvé un sens à sa vie. Une vie qu'il consacre aux malades qui souffrent de troubles mentaux. J'ai compris que cette couche-là est la couche la plus vulnérable au monde et la couche la plus vulnérable aussi dans notre pays. Ce sont des gens, ce sont les oubliés de la société. Ce sont des gens qui sont complètement laissés à eux-mêmes, qui sont condamnés, si on ne vient pas à l'aide, à vivre et à mourir dans la rue dans des conditions inhumaines. Ce qui me marque chez Ahmed, c'est que c'est quelqu'un qui a un objectif. Et quand il se fixe des objectifs, c'est pour les atteindre. Laissés à eux-mêmes dans les rues de Dakar, ces fous, comme on les appelle, sont les enfants de Ahmed. Il les récupère, les lave, les nourrit et essaie de les ramener dans la société. En bref, il leur rend leur dignité. Il faudra que je donne le bien aux enfants, nettoyer la maison, les toilettes, aussi tamit des fois, bon, chaque jour mais chaque jour, il faut que je fasse le linge pour eux, de sortir pour les acheter à moi, pour les préparer comment dire, le petit déjeuner et tout cela. Il n'hésite pas à sortir, à faire des sorties nocturnes pour s'enquérir de la situation des malades mentaux. Il leur prépare à manger. Quand il voit qu'ils sont dans un état vraiment déplorable, il les récupère, il les amène au niveau du centre, il leur fait un toilettage, il leur trouve des habits, il leur donne à manger. Il m'arrive des fois pour dormir la nuit, c'est parce que quand je pense que le matin, je n'ai pas encore de quoi donner à ma famille qui est ici le petit déjeuner. Seul avec eux, Ahmed essaie autant qu'il peut d'assister ses enfants. Une tâche qui n'est pas facile, vu qu'il ne bénéficie d'aucun appui. Le centre n'a pas encore de partenaire, mais bon, alhamdoulilah, comme je disais tout à l'heure, nous vivons avec les moyens de bord. Mais aussi, dès le début, quand je me suis engagé dans cette cause, je savais déjà pleinement ce qui m'attendait. Le centre d'El aussi, c'est comme un refuge, c'est chez nous. Parce que la plupart du temps, les gens se rencontrent ici, discuter vraiment de la question de la santé mentale, qui n'occupait pas d'ailleurs le débat. S'occuper de personnes qui ne savent le faire pour elles-mêmes nécessite un grand engagement, mais aussi beaucoup de temps. Aujourd'hui, Ahmed ne fait plus rien, sinon être au service de ses enfants. J'ai dû arrêter depuis très longtemps toutes mes activités parce que je vis maintenant avec eux. Parce que bon, on ne peut pas les laisser seuls dans une maison, donc j'ai dû laisser, je vis avec eux ici. Personne ne s'intéressait pratiquement à la question de la santé mentale. Mais depuis que Ahmed a mis en place cette structure, pratiquement tout le monde en parle. Si quelqu'un est en mesure de les venir en aide, qu'il le fasse, mais pas parce que j'ai fait cette demande-là. Cette deuxième chance offerte aux pensionnaires de ce centre leur permet d'exister. Ils pratiquent du sport pour s'amuser, un jeu qui leur fait beaucoup de bien. Et au bout de quelques jours, les malades se sentent mieux, confie Ahmed. Nous faisons de l'esport, comme vous voyez, ici il y a même des ballons, il y a aussi des jouets. Aussi, nous allons en promenade, nous allons aussi à l'état dans les restaurants. Les enfants que vous voyez là, si j'appelle quelqu'un pour lui dire, va m'amener ça ici, il va l'amener. Tout à l'heure, vous avez remarqué que le petit, je lui ai dit, amène-moi le ballon, il l'a amené. Et c'est ça que j'appelle la socialisation. Ils sont tous récupérables. Ahmed aurait aimé garder ses enfants pour toujours, mais le centre ne dispose pas d'assez de place, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, ils sont rendus à leur famille, s'il parvient à les retrouver. Mais leur réinsertion répond à un processus bien défini. Quand je retrouve d'abord quelqu'un, d'abord il y a deux phases. La recherche de famille et la mise en confiance. Dans la mise, il y a ce qu'on appelle la mise en confiance immédiate et la mise en confiance progressive. Maintenant, quand par exemple je retrouve la famille, je fais ce qu'on appelle le retour en famille accompagné. Parce que je crois et que c'est ce que je dis souvent, la place d'abord de l'enfant, c'est auprès de sa famille. Le fait de les libérer, ce n'est pas parce qu'il le fait de manière délibérée. Il les libère parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'occuper d'eux. Certains se demandent comment un jeune qui a l'âge de croquer la vie peut perdre du temps avec des malades mentaux. Mais Ahmed, lui, s'y plaît et n'échangerait cette vie contre rien, non monde. J'adore ce que je fais et qu'il n'y a pas une autre lieu où j'aimerais être qu'ici.